bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Actuellement on est le week-end de l'Ascension et avec Joe on est parti pendant quelques jours dans le sud pour profiter du beau temps. On a loué un petit Airbnb à Grimaud, c'est juste à côté de Saint-Tropez et de Sainte-Maxime pour les personnes qui connaissent. Moi personnellement j'étais jamais venue ici auparavant, je connaissais Saint-Tropez mais Grimaud pas du tout et c'est ultra mignon. On est parti hier à 5h30 de chez nous, autant vous dire que le réveil a vraiment piqué parce qu'ils annonçaient des bouchons sur la route, donc on s'est dit autant partir tôt, au moins on perd le moins de temps possible. On est arrivé hier aux alentours de 13h, donc on a eu quand même 2 heures de bouchon, c'est quand même pas mal. Mais le point le plus important c'est qu'on est arrivé, qu'on va bien profiter pendant ces quelques jours ici. Vraiment notre Airbnb est ultra mignon, je vais vous montrer après. On a vraiment sélectionné cet endroit surtout pour la terrasse, la vue que ça nous offrait. C'est dans une résidence, en fait c'est une résidence pierre et vacances, mais c'était pas indiqué sur la location du Airbnb, et du coup à l'intérieur il y a une supérette, il y a 2 restaurants, 2 piscines, enfin c'est dingue. Généralement on sait que quand on part au week-end de l'Ascension on se fait assassiner au niveau des tarifs, que ce soit dans les hôtels, enfin vraiment de partout, tout est augmenté. Et du coup pour cet Airbnb on a payé 177 € par nuit et à 2, donc franchement ça va, surtout qu'il est bien placé, il est ultra mignon, on a piscine et tout à l'intérieur, il y a vraiment plein de services, il y a terrain de tennis et tout. Là on s'est réveillé il y a pas très longtemps, on est en train de se préparer parce que ce matin on va aller au marché de Sainte-Maxime, c'est à 15 minutes de chez nous. Sinon hier je vous ai pas du tout filmé la journée, j'avais pas pris ma caméra parce que c'était notre premier jour, etc. On a été du coup visiter le port de Grimaud. Si vous venez par ici, vraiment je vous conseille cet endroit. C'est plein de petites maisons qui sont colorées, ça me fait extrêmement penser à Venise. Vous avez des petites barques où vous pouvez faire du coup du bateau, tout visiter. Vous avez plein de restaurants le long de la mer, enfin vraiment c'est magnifique. Et pour le coup je trouve que c'est une ville dont on entend très peu parler et qui mérite vraiment d'être visitée. C'est à côté de Saint-Tropez, Sainte-Maxime, enfin il y a vraiment plein de grosses villes à côté qui sont connues. C'est vrai que ma maman avait déjà été là-bas plusieurs fois, elle nous a dit vraiment vous devez aller là-bas, c'est trop mignon. Et effectivement on n'a pas du tout été déçus. Certains par contre restaurants allument pas mal au niveau des prix parce que vous avez vraiment un cadre. C'est une ville qui est très romantique, c'est vraiment la petite Venise mais dans le sud. Ouais. On va vous prendre un petit peu de Saint-Nectaire s'il vous plaît. On revient du marché et il y a Joe qui est en train de nous préparer le repas de ce midi. Donc on a pris un poulet fermier qui a l'air délicieusement bon, on a vraiment eu de la chance, il en restait un. On n'a pas pris que ça au marché, on a aussi été chez un primeur, on a pris une petite barquette de fraises. Mais moi je fais pas partie de la team fraise, je fais plutôt partie de la team framboise et d'ailleurs elles sont toutes renversées. Franchement elles ont l'air excellentes, on va se régaler, elles sont hyper grosses et tout vient de France. On a aussi pris un bout de nougat, vous savez il y a plein de stands à chaque fois qui fait goûter, le nougat était excellent donc on en a pris un bout. Et on a été aussi à la fromagerie pour prendre un bout de Saint-Nectaire. En repartant, je suis tombée devant une petite boutique qui était extrêmement mignonne et j'ai craqué pour une petite robe, je vais vous la montrer. Une couleur que j'ai pas du tout l'habitude de porter mais que je trouve trop belle et je trouve que ça change vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir. Pour les filles que ça intéresse, la boutique elle s'appelle Coin Sud et il y a une boutique aussi à Saint-Tropez et à Sainte-Maxime. En fait vous voyez c'est une robe comme ça un petit peu en gaze de coton, j'espère que vous voyez bien les motifs et la matière, ça a l'air d'être une matière qui se froisse pas donc ça c'est trop bien. Et c'est vraiment une robe longue, genre elle me va jusqu'à la cheville. Le dos il est comme ça, un petit peu dos nu, enfin bref je la trouve magnifique pour cet été, printemps etc. Je suis archi fan et je l'ai payé par contre un petit peu cher. J'ai l'impression que les prix au marché de Sainte-Maxime c'était vraiment pas donné, il y avait des hauts à 100 balles, enfin c'était hallucinant. Mais du coup j'ai pas acheté et celle-ci elle était à 55 €. Donc voilà, là on va se poser, on va manger sur notre petite terrasse. Et ici dans le Airbnb ils ont mis plein de jeux de société. Et il y a un Uno et depuis hier avec Joe on n'arrête pas de se faire des parties, on aime trop ça. On n'a pas de jeux de société chez nous, c'est tout chez ma maman ou chez la maman de Joe. Et là j'avoue que depuis hier on adore, on se pose sur la terrasse. En fait on adore chiller, genre on est trop bien là, il n'y a pas de boulot, il y a rien, ça sent la tête. Il dit que j'adore perdre mais t'es un gros menteur hein. C'est qui a gagné hier le dernier tournoi qu'on a fait? Je veux pas l'avouer, mais hier il a perdu le dernier tournoi. Il a jamais gagné aucune partie. Tu rigoles ou quoi? J'en ai gagné 3, j'en ai gagné 2. Jus, attention. Oh là là, t'en as mis ton poulet? J'en ai pas mis, mais si tu veux, tu peux en mettre. Ouais, tu peux renverser dessus. Du jus. Oh putain, il me donne encore plus. Du coup, Joe il a décortiqué tout le poulet et avec on va faire des petites tomates cerises. Donc là, je suis en train de les nettoyer. Hop. Avec on a pris de la mozza, mais je crois qu'on a déjà une énorme assiette. On a pris un poulet fermier pour 2. On a un vrai débat avec Joe. On regardait la télé là et les gens parlaient de la folie, des concerts, des célébrités, etc. Genre il me dit que lui il a jamais été fan
Enfin, t'as jamais été fan de chanteurs, Des joueurs de foot. de joueurs de foot ou quoi que ce soit? Alors j'aimais bien des joueurs de foot quand j'étais petit, mais genre j'ai jamais été fan quoi. Et pas fan quoi. Non. Tu t'es jamais catégorisé, j'ai du mal à parler comme fan. En vrai, moi si je peux comprendre, quand j'étais plus jeune j'étais fan. J'étais fan de Laurie, j'étais là voir en concert. J'étais fan, mais vraiment fan plus de Tokyo Hotel. Mes parents m'avaient fait louper l'école pour que je puisse aller voir Tokyo Hotel en concert au Stade de France avec mes copines. J'étais partie pendant 2 jours, J'avais pas le choix, ouais. j'avais 14 ans, mais j'étais comme une hystérique, je crois que c'était un vendredi. Vraiment, vous arriviez dans ma chambre, tu savais que j'étais fan de Tokyo Hotel. J'avais Tom Collins, le guitariste, je crois que c'était comme ça. Non, Tom ou Billy. Oh, je sais plus. C'est ça, Tom Collins. C'est pas le chanteur ça? Si. Ah non, c'était pas le chanteur, moi j'étais amoureuse et fan du guitariste. Ah, le mec avec ses grosses dreadlocks, ça. Exactement. Je devrais dire quelque chose là. Quoi? T'es fan de quelqu'un? De moi. Ah, d'accord. Aïe. Moi aussi je suis fan de toi. Secours. Je voudrais tes framboises s'il vous plaît. Oh, on n'a pas mangé le Saint-Nectaire. Coupé. Attends. Des places, oh, t'as vu le prix des places, là? De 1500 € à 2000 €. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Oui, je mérite un gros bout. Il est bon? Il est incroyable. Il est excellent. Ah ouais? En plus, vu qu'il a pas été au frigo, il est moelleux et tout. Oh là là. Putain, mais... attends, il a enlevé la croûte sur son bout? Mais je rêve là par contre. Énorme les framboises. Hmm. Elles sont incroyables. Honnêtement, il y a une vraie différence quand on prend nos fruits sur le marché. Hein. Je sais Ah pas pourquoi on va jamais au marché à Lyon. Tu manges comme un gros mon gars. Ouais, mais désolé, ça coule. Et heureusement qu'on a pas ta tête à la caméra là. Les gens ils se diraient oh là là. Les bonnes fraises là. Elle est énorme. Comment tu manges là? Non. C'est parti, on va se faire un petit tournoi de Uno. On va faire 5 Tu vas parties. perdre, t'as oublié d'un paquet. Triche déjà, ça va. Non, pas du tout. Il s'est mis en face pour pas qu'on puisse regarder les cartes parce que sinon monsieur triche. T'as avoué que quand tu jouais avec ta soeur quand t'étais petit, tu te mettais tous les plus 4. Non, donc on va faire un petit tournoi, on va faire 5 parties. Celui qui remporte le tournoi, il doit nettoyer tout l'appartement. Oh putain, ouais. J'ai pas terre à perdre. Faut que j'enlève mes lunettes, tu vas voir mes cartes sinon. Ah ouais, t'as pris 2. Plus de mais super. Peut-être mes cartes dans le retour écran là. Non, je vois pas tes cartes. Ouais. Y'a pas de challenge, moi je vous le dis là. Allez, brasse. Ah non, 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 si celui qui perd il brasse. Ah, celui qui perd il brasse et en plus de ça il fait le ménage. Donc ça, J'espère que je vais avoir un jeu hardcore là et que je vais te mettre des plus 4 à l'infini. Comme hier. ah, d'accord. Mais c'est un acharnement en plus. C'est quoi ces cartes? Attends, j'ai compté mes cartes là parce que je me sens douillé. Ah, je voudrais du bleu, s'il te plaît. Il a encore gagné. Non mais franchement c'est super. Allez, 2-0. En fait c'est en 5, mais en fait si je gagne la prochaine, c'est là que t'as perdu parce que j'aurai toujours plus de victoires que toi. Perds la prochaine partie. C'est moi qui dois faire le ménage. J'ai perdu le tournoi parce qu'il en a gagné 2. Donc s'il en rapporte 3, c'est foutu quoi. Ouais, de tricher parce que sinon je jouais, il était de corvée tout de suite. Non mais arrête, non, non, J'ai non. pas triché. Si, si. Menteuse. Non mais j'ai juste Moi. mis un plus 4. Ouais, bah oui, mais non en fait. Non, tu brasses. Ouais, t'as gagné, mais tu brasses. Tu perds en trichant. Non, j'ai pas triché tout à l'heure. Qu'est-ce que je fais avec ça? Voici mon jeu. Ouais, ça va. Bien aimé regarder, tiens. C'est à toi que t'as perdu. Ok. C'est parti. Allez, du rouge. Pas de problème. 3-0, allez hop, va faire le ménage. Welcome to Central Bay. Hello, on se retrouve, on est le lendemain, on s'est réveillé à 10 h ce matin. Là il fait encore un grand ciel bleu, on est trop content, il fait hyper beau, hyper chaud. Au vu de notre outfit, je pense que ça se voit, on part faire la randonnée. Et ma maman, c'est vraiment une pro des rando, elle nous a conseillé l'application Visio Rando. Et en fait c'est ultra pratique, on a un petit peu regardé hier soir. En gros vous mettez la ville dans laquelle vous vous trouvez et ça va vous sortir toutes les randonnées qu'il y a à faire. Donc après tout dépend si vous voulez la faire en VTT, en pédestre, en bref, vous sélectionnez ce que vous voulez. Et nous on a sélectionné pédestre, donc à pied. Et ça nous a sorti plein d'idées de randonnée, on est trop contents. Donc après ça met si vous voulez que ça soit une randonnée difficile, la durée aussi de la randonnée. Il y avait des randonnées c'était jusqu'à 4h30, donc en vrai ça se fait, mais là j'avoue qu'aujourd'hui on a un petit peu la flemme. On va pas faire une randonnée qui nous prend toute la journée, mais on voulait quand même un petit peu visiter, marcher et découvrir de beaux paysages dans les hauteurs. Donc là on va faire la randonnée, comment elle s'appelle, Jo? Appelle de l'escalier au Cap Taya. Et apparemment le Cap Taya c'est 1h50 magnifique. aller-retour, 5 km 4. On a pris cette randonnée là parce qu'hier on a demandé à la serveuse du restaurant si elle avait des beaux endroits à nous conseiller pour aller marcher. Et elle nous a parlé de celle-ci. Donc quand on l'a vu sur l'application, c'est du bon, c'est un signe, faut qu'on aille là-bas. Bon voilà, au moins vous voyez ma tête de près, mais je me suis réveillée il y a pas très longtemps, je suis pas maquillée, j'ai vraiment la tête du matin avec mes yeux tout boursouflés. Et j'ai mis que de la crème solaire parce que bah au vu du temps, on va avoir chaud et j'ai envie de bronzer un petit peu quoi. J'ai vraiment une tête de pas réveillée et là en dessous c'est très flatteur, dis donc. C'est toujours le même qu'on attend. Pas de Joe la frite? Pour une fois frère. Là ça fait 30 minutes que je t'attends. Ça c'est archi faux, on s'est même pas réveillé il y a 30 minutes. Là on est en direction de la randonnée et ce qui est trop bien avec l'application c'est qu'en fait vous avez directement un truc qui vous met aller au départ, donc vous galérez pas à trouver le parking où vous garez, etc. Généralement à chaque fois pendant les randonnées c'est ultra compliqué, on galère à chaque fois à trouver le lieu de départ, surtout quand c'est des randonnées comme ça qui sont pas très connues.
Donc là on en a pour 36 minutes, c'est à 15 km. Et vu que c'est le week-end de l'ascension, il y a pas mal de bouchons à chaque fois pour se rendre d'un point A à un point B. Ça c'est un peu chiant mais bon, tout le monde a eu la même idée, en même temps logique, on part tous au soleil quand il y a les beaux jours etc comme ça. Et bah écoutez, bah let's go. Okay. Pourquoi tu gares? Je dois avoir un caillou dans le pneu, je vais l'enlever. Dans le pneu? On n'est peut-être pas rendu en fait. De quel côté? Et ça vous voyez, c'est tout dans la résidence, c'est immense, ça fait 25 hectares. Vous vous rendez pas vraiment compte mais en fait il y a plein d'habitations de partout. Alors? J'ai une visite dans le pneu. Oui, il faut aller chez... Et vous me l'enlevez sans que ça baisse le pneu? Ouais. Oh là là. On vient de se garer, on va direction Marie Blachère, vous savez c'est la boulangerie de Grand Frais pour prendre un sandwich pour ce midi. Moi je vais prendre un jambon beurre, s'il vous plaît, jambon beurre mental et moi un jambon cru s'il vous plaît. Non mais regardez-moi ça, on commence la randonnée. Donc là c'est le début du sentier, on va tout monter après. Regardez-moi la mer, genre... Oh, regardez-moi toutes les maisons qu'il y a, elles sont toutes incroyables et surtout la vue qu'elles ont. Oh, tous les matins je pourrais me réveiller là, je signe tout de suite. On a marché environ je dirais 45 minutes et on vient d'arriver. Donc là ils appellent ça le cap de la presqu'île de Saint-Tropez mais sur notre application. De quoi? Ça c'est le cap Caillard. Non, le cap Caillard c'est ça. C'est là-bas. Et on va... Quand est-ce qu'on y va au cap Caillard? Voilà. Ok, bien. Je suis. T'as chaud, hein? Ouais. On est en train de manger juste ici face à la mer et juste après on ira au cap Taïa qui est juste en face, il y en a pour 20 minutes de marche. Oh, franchement, on est trop bien, c'est super apaisant. On vient d'arriver tout en haut, c'est incroyable, il n'y a personne. On est sur des immenses falaises, alors attention, moi je me rapproche pas trop près parce que c'est dangereux. Mais là c'est vraiment un sentier qui est praticable, enfin, il y a tout qui est indiqué, c'est dingue. On rentre à notre Airbnb et là on a envie d'une chose, c'est de plonger dans la piscine de la résidence. On est super chaud, on a mis 1h30 du coup à monter. Puis on s'est pris aussi une petite pause pour manger notre petit sandwich. Mais franchement, je vous conseille cette rando, c'est trop beau. Franchement, c'est magnifique. Maintenant, faut tout redescendre par contre. Là, j'avoue, j'ai un peu la flemme. La flemme? Bientôt. Qu'est-ce qu'il veut faire? Ah, c'est en photo. On vient de rentrer à notre Airbnb. Donc juste ici, il y avait la chambre. En fait, juste là, il y a la salle de bain. Et quand on arrive ici, on est dans le salon. Donc là, il y a Joe qui est en train de se goinfrer devant moi. Là, on a un grand salon. Et en fait, on a vraiment pris cet appartement pour la terrasse. C'est trop beau. Là, vraiment, on y passe tout notre temps. On se fait nos petits apéros le soir. Et on a une vue de malade. On a Saint-Tropez juste en face avec la mer. Là, il y a une première piscine de la résidence. Il y en a aussi une seconde. Hello! On est le lendemain. Et je me suis dit que j'allais vous faire un petit update. On va repartir ce soir dans la soirée. Histoire de pas tomber dans les bouchons dimanche. Parce qu'il y avait tellement de monde sur la route annoncée. Le trafic, il est annoncé noir. Donc clairement, si c'est pour perdre une journée sur l'autoroute, c'est juste pas la peine. Je suis en train de me rendre compte, je vous ai même pas tenu au courant de ma voiture. Je vous ai dit, enfin c'est même pas moi qui vous ai dit, vous avez vu quand Joe est rentré de la voiture, il pensait qu'il y avait un caillou. Et en fait c'était un clou qui était dans mon pneu. Et au final, plus de peur que de mal, on a été dans un garage qui nous a juste tout simplement enlevé le clou sans frais, enfin il nous a fait ça gratuitement parce qu'en fait le clou n'avait pas percé le pneu, donc ça l'avait pas crevé ni quoi que ce soit. Ouf, j'ai eu de la chance cette fois-ci parce que pour les personnes qui ont vu ma dernière vidéo YouTube, il y a même pas une semaine, j'ai changé ma batterie. Donc ça m'a coûté un rein, mais bon c'est des choses qui se changent régulièrement et malheureusement on peut pas les contrôler. Vous entendez du bruit derrière, c'est tout simplement Joe qui était en train de se sécher les cheveux. Ah, je crois qu'il a arrêté. En attendant, nous on se retrouve vendredi prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'à la fin parce que si t'es encore là, t'es un vrai, vraiment un vrai. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous. Tout est aussi. Tout est aussi. Si les gens sont pas la ref, je dis quoi moi? C'est Momo Eni.